Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est donc la toute première vidéo. J'espère que ça sera la première vidéo d'une longue série. Donc, vous venez de voir passer il y a quelques secondes quelques photos. Donc, ce sont des modèles uniques. En l'occurrence, il s'agit d'une décoration murale que j'ai appelée Esprit Zen. Donc, elle est idéale pour décorer une chambre de type zen, un intérieur, ce que j'appelle un intérieur minimaliste, une salle à manger, un salon. Enfin, si vous aimez tout ce qui est épuré et tout ce qui est zen, cette composition florale fera merveille. Alors, comment est-ce que je l'ai réalisée? Donc, ce sont deux roses, ce sont deux roses artificielles. Donc, les fleurs artificielles commencent à faire leur retour en force depuis quelque temps. C'est vrai il y a pas si longtemps que ça, elles étaient de mauvaise qualité. Pour avoir des jolies fleurs artificielles, il fallait se diriger vers ce qu'on appelle des fleurs en soie. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours très très bon marché. Alors pourquoi les roses? Parce que j'ai une passion pour les roses, tout simplement. Alors je les réalise avec c'est un papier filtre en fait, c'est un papier qui est absorbant et qui se prête à merveille à la peinture aquarelle en fait, hein. Donc voilà le matériel que j'utilise. Donc ce sont de tout petits tubes qui coûtent une fortune d'ailleurs. Alors on en met très très peu en fait, hein, puisque c'est à diluer dans de l'eau, hein. Et il suffit tout simplement après d'utiliser un pinceau spécial aquarelle. C'est un pinceau en poil de martre. Alors l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut fondre les couleurs ensemble. Donc là, sur la composition que vous avez vu passer, elle est jaune très très pâle. J'ai donc utilisé une couleur jaune. J'ai ajouté un petit peu de blanc également et un tout petit peu de terre de sienne. Et le bord des pétales, c'est-à-dire à ce niveau-là, je les ai ourlés, je dirais, d'un jaune orangé. J'ai tout simplement utilisé une petite pointe de rouge, ce qui leur donne un effet un petit peu plus soutenu. L'effet est vraiment magnifique, hein. On dirait que ces roses sont plus vraies que nature, hein. Donc, alors, j'utilise deux techniques. En fait, ça dépend du matériel que j'utilise, hein. Lorsque les roses sont peintes à l'aquarelle, je monte les pétales sur la tige, je peins la rose après, hein. Alors que lorsque j'utilise de la peinture acrylique, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, je peins chaque pétale et après le séchage, je les monte donc sur une tige de fleuriste. Alors voilà les tiges de fleuriste que j'utilise. Elles sont souples et elles sont suffisamment rigides. C'est important pour que la tige puisse supporter le poids de la rose. Et l'intérêt de ces compositions, c'est qu'on peut orienter en fait les roses dans la direction voulue, hein, puisque cette tige, elle se travaille vraiment très très facilement. Elle est solide et elle est souple en même temps. Donc sur ces roses, nous avons aussi des feuilles, hein, puisque j'essaye, le but c'est de faire quelque chose qui se rapproche le plus de Dame Nature. Alors j'ai fait plusieurs tests avant en utilisant différents verres que j'ai mélangé avec du blanc, avec du noir, et finalement ça donnait quelque chose de pas du tout naturel, et j'ai fini par trouver, c'est une encre aquarelle en fait. Elle est déjà préparée, hein, elle est pure et liquide en même temps, et c'est ce qui donne ce superbe vert en fait, hein. Alors ensuite, on recouvre tout ceci de Floratec. Le Floratec, c'est donc tout simplement du ruban de fleuriste, hein. J'utilise aussi le ruban de fleuriste pour faire
les petites piques en fait qu'on voit sur le bord de la rose. Alors, pendant longtemps, des roses artificielles, j'en ai fait. Je les présente sur un vase la plupart du temps et j'ai longtemps cherché le moyen de pouvoir tout simplement les accrocher sur un mur parce que je trouve que ça fait un effet magnifique. Alors, je fais également des tableaux sur toile et avec un mode de fixation, je positionne les roses. Mais je travaille également le fil de fer d'aluminium, hein. Donc là, pour la composition que vous avez vue, j'ai donc utilisé un fil de fer de couleur bleu roi. Il est de 2 millimètres, ce qui lui permet une bonne tenue, hein. Donc on travaille le fil d'une manière très simple, hein, avec une pince plate et également avec une pince ronde pour pouvoir faire des arabesques, hein. Alors sur cette composition, il n'y a pas d'arabesque, hein, puisque j'ai voulu quelque chose de très minimalisme, de très très simple. Donc un vase en fil de fer qui est très très épuré en fait, hein, 2 roses uniquement, quelques brins de raffia, un ruban en organza, rien de plus, et c'est ce qui rend cette composition magnifique et simple à la fois. Donc, à accrocher dans une chambre, dans une salle à manger ou dans une entrée, hein. C'est vraiment une composition, je dirais, ambiance zen et esprit zen. Alors, je vous fais passer tout de suite derrière, j'ai fait un petit montage avec Photoshop, avec cette composition, de manière à mettre un petit panneau de couleurs sur la droite, pardon. Elle se marie bien évidemment très bien avec un mur blanc, hein, mais vous pouvez aussi opter pour, si vous avez un mur parme, rose, voire même du vert, très très joli avec du vert, du violet un petit peu plus soutenu. Bon, vous verrez vous-même ce que ça donne. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes passionné de décoration, vous pouvez également vous abonner au blog de Poupée de Chiffon. Ça nous permettra de communiquer si vous en avez envie. Et puis au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que cette composition florale sera encore disponible, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ce ne sont que des modèles uniques. Donc si vous avez un coup de cœur, ben, vous trouverez l'URL sous la vidéo pour pouvoir l'adopter. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.